Il a fait 1 milliard juste en plantant un bâton dans un bonbon. Histoire de Chupa Chups. Depuis le premier coup d'œil, Chupa Chups Lollipop se réveille considérablement d'intérêt et de curiosité, et le look de l'emballage tourbillon swirly est coloré et invite à ouvrir et à lécher rapidement. Aujourd'hui, nous vous raconterons la réussite de cette entreprise de goodies et comment est née l'idée de créer un bonbon de renommée mondiale. Mais les premières choses d'abord. Plusieurs générations d'ancêtres du confiseur Enric Berna ont été engagés dans la fabrication de bonbons en Espagne. Ayant obtenu la propriété pour une partie des affaires à Barcelone, l'entrepreneur héréditaire quitte les 200 types de produits, notamment la marmelade traditionnelle et d'autres spécialités. Au début des années 1950, Enric Berna a travaillé pour une usine de confiture Apple appelée Granja Asturias. Après avoir abordé l'idée de faire des sucettes, les investisseurs sont partis. Berna a repris la société en 1958 et renommée Chupa Chups. Il décide de changer le cours de l'histoire. Cependant, jusqu'à présent seulement au sein de sa propre société Granja Asturias S.A. À partir de ce moment-là, une lollipop modeste commence son voyage à Olympus. Il était destiné à devenir l'une des bonbons les plus célèbres du monde. Homme d'affaires Berna trouve une solution innovante. Son usine produira des bonbons exclusivement pour de petits amants sucrés car ils sont les principaux fans et consommateurs de confiserie. Enric Berna étudie minutieusement les enfants je veux et les parents vous devriez et finalement proposer une sucette appelée but qui est rond comme une balle. Les bonbons fondant dans la bouche peuvent tacher des mains et des vêtements. Surtout parce que lorsque vous apprenez le monde, vous voulez tout savoir. Quel remplissage est à l'intérieur et comment regarder la moitié restante de bonbons. Les bonbons, qui étaient de toutes couleurs et de toutes formes, ont attiré de jeunes explorateurs. Les enfants ont tiré des bonbons de leur bouche, les ont examinés. Et le sucre fondu dans mes mains, laissant une marque collante sur mes paumes et mes vêtements. C'était malhygiénique et désordonné. Enric Berna pensa. Personne ne se saloie les mains en mangeant des couverts. Pourquoi ne pas essayer de prendre une sucette avec une fourchette? Donc, l'idée de bonbon est née dans un nouveau format, d'abord sur un bois, puis un bâton en plastique. Plus tard, le fabricant de bonbons prend une décision que pas la main, mais les gouttes sucrées doivent rester délicieuses pour léchage. Selon son idée, il a été décidé de vendre les bonbons sur une mini fourchette. Les couleurs vives à cette histoire ont été ajoutées par le célèbre artiste et compatriote d'un confiseur entreprenant, le grand Dalf. Enric Berna a-t-il connu que Candy dans le brillant rappeur apprécierait une grande popularité? Très probablement, il s'y attendait. Le propriétaire de l'usine a fait une décision audacieuse et en 1958, ayant enlevé plus de 200 types de produits de confiserie de la production, il a commencé à produire une seule chose, un bonbon avec une poignée. Le nom original était associatif, but. Rond comme une balle. Une sucette entre dans la bouche comme un but de football. Mais la compagnie de publicité a dicté ses propres règles. Une chanson dynamique et explosive de la publicité, Chupa, Chupa, Chupa Chups, a été ramassée rapidement par des adultes et des enfants. Le motif adhérent a donné au bonbon son nom, Chupa avec un complément de chups consonne. Après le renommé, les bonbons populaires avaient besoin d'un logo. Pour résoudre ce problème, en 1961, Berna s'est tourné vers son compatriote, le Salvador surréaliste scandaleux Dali. Dali n'était pas seulement un artiste, comme on le croyait généralement en grand cercle. Il était engagé dans la publicité, a joué sur des vidéos, des logos développés, ainsi que des ensembles peints pour les théâtres, travaillait au cinéma. Il faudra plusieurs décennies avant que ce type d'activité ne s'appelle un concepteur ou gestionnaire de relations publiques. Dali a préparé le logo dans 1 heure. Il a décrit une camomille de la forme correcte sur un morceau de journal et a suggéré d'écrire le nom des bonbons à l'intérieur de la fleur. Le drapeau espagnol a inspiré l'utilisation des couleurs de l'artiste. La décision est devenue importante, placer le dessin sur le bonbon et non sur le côté, comme cela a été fait auparavant. Donc,
La forme n'était pas déformée par une enveloppe pliée, le nom est resté lisible. La camomille a rejoint les rangs des logos éternels réussis, il semblait lumineux et accrocheur. Il est cru à tort que Dali a fait le travail gratuitement. Mais le propriétaire de la société s'est plaint que l'identité de l'entreprise a coûté une somme ordonnée. Mais il n'y avait rien à regretter, la conception brillante a rapidement payé pour elle-même en raison de la reconnaissance et de l'augmentation du niveau des ventes. Autour de la nature excentrique de Dali, il y a beaucoup de rumeurs et de légendes. Selon Lune 2, en plus d'une récompense monétaire, l'artiste m'a demandé de lui envoyer une boîte de bonbons régulièrement. Depuis lors, passe-temps favori de l'artiste est venu à la cour de récréation, ouvrir la sucette, lécher plusieurs fois et de le jeter sur le terrain. Cela n'a pris que 5 ans et, en 1964, les Chupa Chups étaient déjà vendus dans 300 000 points de vente dans toute l'Espagne. Depuis sa naissance, le bonbon rond a attiré l'attention non seulement sur les petites dents sucrées et les adultes mais, comme si cela pouvait paraître surprenant, l'attention des scientifiques. Tout au long de l'histoire des bonbons, les chercheurs ont découvert que pour dissoudre 1 centimètre de sucette, il faut jusqu'à 60 minutes. Que se passera-t-il avec les bonbons sphériques si on les lèche 1000 fois? Début 2015, Jeffrey Stroff de la New York University of Mathematical Sciences a découvert que pour faire fondre un bonbon dans la bouche, il faut 2500 plongées. Berna a développé une stratégie originale de vente de bonbons. Alors que les autres produits étaient traditionnellement disposés dans les rayons, les vendeurs de sucettes avaient pour consigne d'installer le stand de bonbons directement dans les zones des comptoirs des magasins, et obligatoirement à la portée des jeunes acheteurs, c'est-à-dire à hauteur des yeux et des mains. Ainsi, la rencontre des enfants avec Chupa Chups était garantie. En 1988, les ventes de l'entreprise ont atteint 20 milliards d'unités dans le monde. En termes de population mondiale, 4 pièces par habitant. En 1995, le Mission Control Center a envoyé le fameux bonbon dans un véritable voyage galactique. Stick Candy a été la première sucette à voler vers la station spatiale Mir. Ainsi, les astronautes ont eu quelque chose de sucré et l'objet du plaisir des enfants, une autre partie des rayons de la célébrité et de la publicité. Vers la fin du XXe siècle, la sucette est devenue une victime de la révolution sexuelle, provoquant des associations ambiguës chez les gens. Les créateurs de la campagne publicitaire de l'entreprise ont décidé de satisfaire le consommateur et ont publié un certain nombre de publicités provocatrices et controversées. Ici, un autre incident s'est produit qui a relié l'entreprise à une célébrité. L'entraîneur-chef du club de football barcelonais Johan Cruyff ne figurait pas sur la liste des stars faisant la promotion des bonbons. Face à des problèmes cardiaques, il a arrêté de fumer. Depuis 1993, les fans ont commencé à remarquer qu'au lieu d'une cigarette, l'entraîneur était constamment occupé avec Chupa Chups. Depuis, les ventes de bonbons en Espagne ont été multipliées par 7. À partir de ce moment, l'une des actions les plus populaires et à grande échelle de Chupa Chups est devenue la lutte contre le tabagisme. Le 50e anniversaire de l'entreprise en 2008, a été célébré par la sortie des plus grands méga Chupa Chups du monde. Cependant, le géant faisait moins d'1 kg, il ne pesait que 725 grammes. Soit dit en passant, ce sont 60 bonbons que nous connaissons tous. Des activités festives ont été organisées dans différents pays, et l'événement final a été un concert de gala MTV mettant en vedette les stars de la scène mondiale à Barcelone, arrivé en Catalogne pour célébrer l'anniversaire de la douceur sucrée. En 2006, le plus grand fabricant mondial de sucettes a été racheté par Perfetti Van Melle, l'un des principaux acteurs du marché mondial de la confiserie. La transaction s'élevait à 512 millions de dollars. À partir de 2015, la production de sucettes traditionnelles et d'autres bonbons sous cette marque continue de croître. Le propriétaire investit 4 millions d'euros par an dans le développement de nouvelles idées. Les fans de la marque ont déjà apprécié les bonbons avec du chewing-gum à l'intérieur, des bonbons qui peignaient la langue de différentes couleurs, ainsi que des sucettes sifflantes et explosives.
Maintenant, les bonbons parfumés conquièrent la planète dans un nouveau rôle, sous la forme de brillants à lèvres et de rouges à lèvres au goût de bonbons célèbres. La société Paglieri Cell System s'est associée à la création d'une appétissante collection de baumes à lèvres Chupa Chups. Ces experts ont rehaussé les saveurs du caramel aux herbes, au beurre de karité et à l'huile d'argan. Les magasins en Italie ont déjà présenté 6 types de brillants à lèvres au parfum de vanille, fraise à la crème et sang, framboise, cola, orange. Pendant l'année scolaire, les élèves japonais prennent pour cours des stylos en forme de Chupa Chups, où la couleur et l'arôme de l'encre se mêlent aux bonbons. Cerises, pommes, raisins, etc. Chaque année, dans des usines situées dans 5 pays, 4 milliards de sucettes sont produites. La notoriété de la marque de confiserie Chupa Chups dépasse les 90%, et tout a commencé avec de simples gouttes de caramel admirées par les enfants et les adultes. Au final, un petit fait intéressant. Chaque enfant s'est au moins une fois posé une question. Pourquoi y a-t-il un trou dans un bâton de Chupa Chups? Il était sifflé, utilisé à la place de tube pour le jus, mais, heureusement, peu de gens l'utilisaient pour l'usage auquel il était destiné. La popularité des bonbons et un large éventail de saveurs ont conduit à la possibilité d'un accident. Les enfants étaient tellement accros aux bonbons qu'ils pouvaient avaler la baguette. Le trou permet de respirer pendant que les médecins prodiguent les premiers soins.